Bienvenue à tous, je m'appelle Ihab Qasser et aujourd'hui on va parler à les normes ASTM, principe et rédaction. Nous commençons avec la question de qui c'est que l'ASTM? The American Society for Testing and Materials est un leader mondial reconnu dans le développement et la diffusion des normes consensuelles volontaires. Ces normes sont utilisées dans le monde entier pour augmenter la qualité des produits, améliorer la santé et la sécurité, renforcer l'accès au marché et le commerce et gagner la confiance des consommateurs. Bonjour à tous, je m'appelle Tem Younes et on va parler sur l'historique des normes d'ASTM et ses principes. Les normes ASTM existent depuis 1898, lorsque Carl Dudley a élaboré une première norme pour l'acier ferroviaire. Ces normes ont permis d'assurer une qualité uniforme des produits, quel que soit leur lieu de fabrication. L'organisation ASTM a été fondée en 1902 sous le nom de American Society for Testing Materials. Elle était connue pour son ouverture et la participation active de ses membres. En 1961, elle devient American Society for Testing and Materials et en 2002, elle prend le nom ASTM International pour refléter son envergure mondiale. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 30 000 membres issus de 140 pays. Type de normes ASTM. Les normes ASTM sont variées et répondant à des objectifs spécifiques. Normes de guide, normes de pratique, normes terminologiques, normes de spécification, normes de classification. Ces normes sont reconnues internationalement et garantissant une uniformité et une qualité constante des produits à l'échelle mondiale. Les valeurs principales d'une organisation moderne. Une organisation réussie repose sur des valeurs simples et essentielles. Le respect de l'inclusion permettant de créer un environnement où chacun se sent accepté et écouté. La collaboration encourage le travail en équipe et le partage des idées pour trouver les meilleures solutions. L'innovation pousse à explorer de nouvelles pistes et à s'adapter aux évolutions du monde. L'engagement se reflète dans un travail fait avec passion, sérieux et intégrité. L'impact positif était au cours des actions avec l'objectif d'améliorer la vie des personnes et de contribuer à un monde meilleur. Salut à tous, je m'appelle Koudri Soufiane et je suis ici pour présenter la structure et la contenu des normes ASTM. Les normes ASTM sont une documentation technique nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité des produits, ainsi que pour fournir les conditions appropriées pour l'apparition de son processus de production. En général, il contient l'introduction. Cela explique le but et la portée de la norme, ce qui permet de la comprendre les restrictions qu'elle y impose. Les références. Cette section passe en revue les documents de référence et les normes et fournit un contexte supplémentaire pour aider à aligner la compréhension. Les définitions. Ce sont des termes qui aident tous les utilisateurs à comprendre
les normes de la même manière. Les exigences techniques. Déterminer les fonctionnalités à appliquer pour les appliquer. Les méthodes d'essai. Cette partie exprime le mécanisme de test des produits et d'évaluation des processus. Il définit les critères d'acceptation ou de rejet. Les annexes contient des éclaircissements supplémentaires pour gérer l'application pratique des normes. Application des normes ASTM dans l'industrie. Les normes ASTM sont essentielles dans plusieurs secteurs. Construction, normes sur le béton, l'acier, l'isolation et les toitures. Intégrées au code pour assurer sécurité et durabilité. Aérospatiale et automobile, qualification des matériaux, alliage composite plastique et méthodes de contrôle non destructives pour garantir la résistance et la fiabilité. Pharmaceutique. Le comité E55 élabore des guides pour la conception et la vérification des systèmes de production. Exemple, E2500, exigence de conception conforme au GMP. E2503, calibration des appareils de dissolution. Et E2474 et 2537 et 2968, conception, validation continue et production pharmaceutique optimisée. Énergie et environnement. Plus de 650 normes pour les produits pétroliers, viscosité, soufre et des standards pour les énergies renouvelables. Cinquième, rédaction et intégration d'un rapport technique. Premièrement, identification claire de la norme. Mentionner le numéro et le titre complet de la norme pour permettre une reconnaissance facile par le lecteur et l'évaluateur. Deuxièmement, justification du choix. Expliquer pourquoi cette norme a été choisie précisément et en quoi elle est adaptée à la nature de l'essai de l'analyse réalisée. Troisièmement, description méthodique de l'application, présenter comment la norme a été appliquée étape par étape en respectant strictement les procédures indiquées. Quatrième, analyse des résultats par rapport à la norme. Comparer les résultats obtenus aux exigences aux valeurs de référence définies par la norme afin d'évaluer leur conformité. Cinquième, documentation scientifique rigoureuse. Intégrer la norme comme source officielle dans le rapport, soit dans le corps du texte, soit en annexe, pour garantir la crédibilité et faciliter la vérification.